ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos VBA Excel parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous! Dans cette vidéo, on va voir les variables, un autre type de variable. Ce sera une vidéo complémentaire à la vidéo sur les variables. J'avais déjà fait une vidéo sur les variables et elle est disponible sur cette chaîne. Vous pouvez aller la regarder. Ça, c'est juste pour quelques notions de complément. Alors, on avait vu tous les types de variables. On a vu des variables, des entiers, des chaînes de caractères, des nombres décimaux réels, des booléens et bien d'autres. Sauf qu'il y a certains types de variables qu'on n'a pas vu. Par exemple, le type de variable date. Vous savez, quand on veut contenir une date dans une variable, il faut que son type soit une date. Autrement, ce sera considéré comme une chaîne de caractères. Et hormis le type date, il y a aussi les types qui sont des objets. Par exemple, lorsque j'écris une variable comme ceci, je mets as, je peux déclarer cette variable objet en étant un objet, et puis j'affecte l'objet après, comme ceci. Ou alors, cette variable, je peux la déclarer comme étant une feuille de calcul. Donc, cette variable doit contenir une feuille de calcul, par exemple, en disant ceci. La feuille de calcul, son type, c'est worksheet, pas workbook. Workbook, c'est pour la feuille de classeur. Comme ceci. Ou alors, le type, c'est workbook, ça doit contenir un classeur. Comme ceci. Donc, c'est tous ces types que je voulais vous montrer. Mais sauf que là, on va prendre comme exemple, pour que ce soit très simple. On ne va pas le déclarer en tant qu'objet. On va déclarer une variable cellule de type range. On sait tous que range, c'est également une cellule. Donc, c'est un type de variable qui concerne les cellules. On va faire ça de deux façons différentes. On va déclarer une autre variable, celle 2, mais qui aura pour type objet. Objet comme ceci. Et puis, on va exactement faire l'affectation comme si c'était un type range. Alors, voyez la différence ici. Lorsqu'on veut affecter une valeur à une variable qui est un objet, soit un objet qu'on a déclaré comme ceci, ou alors range, parce que range c'est un objet bel et bien, ou alors qui est un workbook ou worksheet, ou un classeur, ou alors une feuille de calcul respectivement, on met le mot-clé set devant. Je rappelle, lorsqu'on doit affecter une valeur à une variable qui est un objet, on met le mot set devant, le mot-clé. Et puis on met le nom de la variable, on met dans l'égalité, puis on affecte l'objet.
L'objet ici, c'est la cellule A1, donc range A1. Si le type, si c'était as worksheet par exemple, comme ceci, on devait plutôt mettre worksheet ici et on met la feuille de calcul. Mais sauf que là, on a pour exemple, la range, c'est-à-dire la cellule. Donc, on affecte à la variable cellule l'objet range A1. Vous allez voir, la variable cellule possède déjà toutes les propriétés de la cellule A1, que ce soit la valeur. On peut modifier sa couleur, par exemple. On écrit juste le mot cell. Quand on met point, on voit toutes les propriétés. Donc, c'est déjà un objet à part entière après cette déclaration. On va par exemple dire point font, puis color, changer la couleur du texte et puis donner une couleur. On va dire RGB. Également, la vidéo sur les couleurs est disponible sur cette chaîne. Je vous invite à aller regarder comme ceci. Vous pouvez bien voir. Donc, l'objet cellule, la variable cellule auquel on a, dans laquelle on a affecté l'objet range A1 est déjà un objet en soi. Ça a déjà toutes les propriétés et les méthodes de l'objet cellule. La deuxième variable qu'on avait ici, c'est date. Le nom de la variable, c'est DTE. Et le type, c'est le type date, donc ça contient les dates. Alors, à cette variable ici, j'affecte la date. Sachez que lorsque vous écrivez dans VBA date, D-A-T-E, ça renvoie comme valeur la date actuelle, la date du jour complète. Donc, j'affecte à DTE la date du jour, donc la date de ce jour. Alors, on va d'abord afficher cette date avec la fonction MSDBox. On affiche la valeur DTE, ça contient la date du jour. Et puis, on va afficher cellule.valeur. On a affecté à cellule.valeur la valeur bien. Donc, si on peut voir dans A1, puisque cellule, c'est déjà l'objet range A1, c'est-à-dire c'est déjà la cellule A1. Toutes les valeurs qu'on va affecter vont concerner la cellule A1. Donc, on fait donc cellule.valeur, on affecte la valeur bien, ça se loge dans la cellule A1. Bon, ici, cette instruction, c'est juste pour afficher la valeur de la cellule A1. Et même, on pouvait aller la regarder dans la feuille de calcul. On va effectivement faire ça. Exécutons d'abord. On voit très bien, voici la date, le 9, 11e, 12e mois 2025. Ça, c'est la première MSG box. Ça affiche la date. La deuxième va afficher la valeur de la cellule A1. On a affecté bien. Donc, ça doit afficher bien. OK. On voit très bien comment bien est affiché ici. Si on va voir dans la cellule, dans la feuille, on va bien voir comment bien est écrit et à la couleur qu'on a choisi ici. Cette couleur de fond. Ici. C'est ce que je voulais vous montrer comme complément à la vidéo sur les variables. J'espère que ça vous a plu. Likez et abonnez-vous.